Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu vous présenter aujourd'hui cette Ford Thunderbird de 1959. Très très joli véhicule, avec la particularité d'avoir été restauré il y a plus de 35 ans. Et comment on le sait? Eh bien simplement parce que le dernier propriétaire l'a possédé 35 ans et il l'a acheté dans cet état. Donc une restauration qui a été faite, vraiment une restauration de de haute facture, hein. Très très bien fait, hein, avec de très très beaux restes. Tiens, un petit détail comme ça en passant, par exemple, la climatisation marche, fonctionne. En fait, elle crache du froid sur un véhicule de 59, c'est extrêmement rare. Voilà, donc elle n'est pas sans défaut non plus, hein, elle est globalement très très positive, c'est une très bonne voiture. Mais voilà, il faut savoir, donc on va en parler, hein, ces petits défauts. On va commencer par l'extérieur, c'est ce qu'on voit actuellement. La peinture, elle est magnifique, elle est splendide, hein. On voit vraiment que ça a été une magnifique peinture. Le travail de préparation a dû être fantastique. Il n'y a pas une bulle de rouille, il n'y a aucune corrosion. C'est vraiment du solide. Simplement, donc, au bout de 35 ans, il y a des tout petits défauts, ici et là, minimes, hein. On va les voir, hein. J'en ai pris en photo. En commençant ici, on a une toute petite rayure ici, qui n'est pas bien méchante. On a aussi sur le coffre arrière, tiens, on en a aussi sur la partie qui se rétracte, qu'on ne voit plus actuellement puisqu'elle est sous le capot. Mais j'en ai pris des photos aussi où la peinture s'est craquelée sur 3, 4, 5 cm. Et ici dans l'angle aussi, on voit de toutes petites fissures, quoi, hein, craquelures de peinture ici. C'est tout. Finalement, hein, vraiment pas grand chose, hein. Et s'il y en a d'autres, ouais, si on passe son doigt sur le haut de l'arête ici, on sent, c'est pas très lisse, on sent des micros, c'est pas des bulles, hein, c'est pas des bulles parce qu'il n'y a pas d'air dedans, quoi, hein, c'est des petites têtes d'épingle difficiles à déterminer. On les sent plutôt qu'autre chose, hein. Enfin voilà, en tout cas c'est quand je parle de défaut de carrosserie, c'est le genre de détail dont je parle, hein, et pas plus, hein. Elle n'a pas de cou, elle n'a pas de bosse, elle n'a pas de grosses rayures, et encore une fois elle n'a pas de corrosion, hein. Voilà, le noir est magnifique, il est bien tiré, il est bien lisse, bien brillant, superbe. Et ce qui est superbe aussi, c'est tous les chromes, les symboles, les emblèmes, etc., hein. En particulier celui-là qui est magnifique, hein, avec le mot Thunderbird, on le voit ici, il est superbe, hein, du très très beau chrome. Voilà, ce qui est en très bon état aussi, ce sont les glaces, hein, donc c'est important, pare-brise nickel, pas de rayures, pas d'éclat. Et la voiture est équipée de 4 vitres électriques qui fonctionnent, hein. Je les ai testées, les 4, elles fonctionnent, elles montent, elles descendent sans aucune difficulté. Voilà, donc voilà, encore une fois, hein, très très beau tout ça. On voit ici son moteur, on a donc cette T-Bird est un code H, donc elle est équipée de moteurs de 352 cubic inch, une boîte automatique, direction assistée, bien sûr, freinage assisté, climatisation, j'en ai parlé. Donc voilà, elle a vraiment tout ce qu'il faut, hein. Et il tourne impeccable, hein. D'ailleurs, je pense qu'on le verra. J'ai fait une longue vidéo de conduite. Je suis allé assez loin, je l'ai poussé. Et là, je pense que cette vidéo sera assez révélatrice. Et on va voir, donc on a là un moteur qui tourne super bien. Voilà, la transmission fonctionne aussi impeccablement. Elle a un bon ralenti, elle ne vibre pas, c'est vraiment du bonheur. Au niveau conduite, c'est surprenant, hein, et tout le reste suit. Au niveau train avant, suspension, freinage, donc embrayage, j'en ai parlé, tout ceci suit et on le voit bien sur la vidéo. C'est une voiture qui est plaisante et facile à conduire, hein, surprenante même. Voilà. Que dire d'autre ? Au niveau moteur, je pense que c'est bon, j'ai fait le tour, hein. Vous noterez en passant, j'ai passé un petit peu mes doigts ici sur les intérieurs d'elle. Regarde un petit peu la peinture, comme elle est belle, comme elle est brillante. Alors bien sûr, c'est un peu poussiéreux, hein. Cette voiture, je ne sais même pas si... ouais, je trouve un tout petit peu poussiéreuse. Ouais, ça fait quelques semaines qu'elle est là chez Memory Lane, voire même quelques mois, je ne sais pas. Donc voilà. Important, les jupes d'aile, hein, les side skirts existent, ils sont dans le coffre. Ils sont neufs, ils ont été repeints en noir. Ils n'ont pas été installés parce que ils n'ont pas
il manque le joint. Le joint qui les entoure, hein, qui s'intercale entre la jupe et l'aile. Voilà, ils n'ont simplement pas jugé utile de commander une paire de joints. Je ne sais pas dans quelle mesure ils sont faciles à trouver ou pas. Mais voilà, donc l'important étant que au moins les jupes telles existent. Quoi d'autre? Les feux, tiens, parlons des feux. J'ai noté, au rayon de ce qui ne fonctionne pas, les clignotants avant ne fonctionnent pas uniquement lorsque les feux sont allumés. Donc les feux fonctionnent, feux de route, feux de croisement fonctionnent, j'ai testé. Et les clignotants qui se situent en bas, dans les pare-chocs, ne fonctionnent uniquement lorsque les feux sont éteints. Dès qu'on passe en feu de route ou feu de croisement, en fait ils fonctionnent, ils s'allument, mais ils ne s'éteignent pas, ils ne clignotent pas. Donc ils restent allumés, alors que ceux de derrière, les deux de derrière, eux, au même moment, clignotent. Quelle que soit la situation, hein, feu en marche ou pas. Voilà, donc petit problème de clignotant à l'avant. Autre problème, les essuie-glaces. Alors là, on a affaire au système, toujours pareil, un système, pneumatique, et il ne fonctionne pas. On le voit sur la vidéo aussi, on les voit se décaler un petit peu, et ils s'arrêtent là. Et ensuite, ils reviennent se mettre en place quand on tourne le bouton. Mais, donc voilà, essuie-glace. J'ai noté aussi que la montre ne fonctionnait pas. Située là-bas, elle ne fonctionne pas. Alors qu'au niveau jauge, tout le reste fonctionne, hein, la jauge d'essence que l'on voit là-bas, la température, l'indicateur de vitesse fonctionne. Chose incroyable aussi, l'autoradio qui est sympa, qui fonctionne aussi. Et encore plus sympa, on le voit là-bas en bas, hein, qui est d'ailleurs très joli, le distributeur, le réglage de chauffage, ventilation, qui fonctionne impeccablement, là, que ce soit au niveau de la clim ou du chauffage, ventilation, etc. Tout ceci fonctionne, c'est vraiment appréciable. On le voit, voilà nos 4 boutons ici de commande des vitres électriques, hein, qui fonctionnent. Ah tiens, et en parlant de ce qui ne fonctionne pas au niveau électrique, eh bien c'est le siège conducteur, dont la commande est ici, et qui devrait avancer, reculer, et rien ne répond ici au niveau électrique, au niveau du siège. Alors moi je fais 1m75, elle est impeccablement, pour moi, j'arrive impeccablement aux pédales, donc ça peut poser un problème si on l'est plus petit ou plus grand. On notera la présence de la plaque VIN à l'intérieur. Tiens, détail important, sympa, ce numéro VIN ici est frappé sur les longeants de la voiture dans le compartiment moteur de chaque côté droite et gauche. J'ai trouvé ça assez sympa. Frappé, donc gravé dans les longeants carrément, hein. On a un frein à main qui fonctionne, on a la manette d'ouverture du capot évidemment. Ça c'est le bouton sur lequel on appuie pour débloquer le capot arrière avant de capoter ou décapoter. Et on voit que ce bouton est verrouillable puisqu'il a on peut y mettre une clé. Quoi d'autre? Justement, en parlant de la capote, d'une part, j'en ai pris aussi une vidéo, le fonctionnement est irréprochable, tout fonctionne impeccablement, sans difficulté, elle monte, elle descend, elle se met en place, elle se verrouille, c'est vraiment du bonheur. Et concernant l'état de la capote elle-même, on le voit, elle est neuve, elle est neuve, aussi bien la fenêtre en plastique à l'arrière que la capote elle-même, extérieur, intérieur. J'ai pris des photos, c'est joli, c'est nickel, hein. Voilà, cette voiture, j'ai pris des photos du dessous, mais comme elle est longue et basse et large, difficile d'être sûr de tout voir. Donc ce que je vais faire, c'est revenir. J'aurai à revenir certainement chez Momorilène quand leur pont sera disponible. Il ne l'est pas aujourd'hui actuellement, donc je pense que j'aurai à revenir. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, je pense que j'ai... Oui, l'intérieur, hein, comme j'ai dit, alors la sellerie est nickel, des très belles, des très beaux sièges de ton, une belle console basse, un joli volant, tout cela m'a l'air d'origine aussi, les vitesses donc au volant, sur la colonne. C'est joli, hein, j'aime beaucoup l'intérieur, des jolis tapis avec le symbole, le sigle Thunderbird. Voilà, encore une fois, hein, elle est non seulement elle est superbe cette voiture. Alors, c'est important, hein, cette restauration date de plus de 35 ans, c'est quand même incroyable, hein. Je pense que de toute façon, déjà, d'une part, c'est obligé, c'est une voiture qui a été stockée dans un garage, forcément tout ce temps-là, c'est évident. Et
entretenu et puis peut-être non plus pas trop utilisé, hein, comme c'est souvent le cas. Et ce qui explique donc l'état de la voiture après de si longues années, suivant la restauration. Compresseur de clim, à noter qu'il est toujours au R12, hein, c'est l'ancien gaz, le gaz d'origine. Il n'a pas été converti au gaz réfrigérant moderne, le R134. Voilà, sympa ce compartiment moteur. Je n'ai pas noté de fuite sous le moteur. Une bonne chose. Alors voilà, hein, au rayon de ce qui ne fonctionne pas, hein, je me répète, on a les essuie-glaces, on a la montre, on a les clignotants qui marchent, pas tout le temps, qui marchent simplement, donc, comme je l'ai dit, hein, lorsque les feux étaient éteints finalement. Et on a ce siège électrique qui n'est pas, dont on a perdu la possibilité de réglage électriquement. À noter qu'il n'y a pas de manette non plus manuelle pour l'avancer, donc il est en place et il ne peut pas bouger, quoi, hein. Voilà, faut le savoir. Voilà, et puis ces deux ou trois petits défauts minuscules de carrosserie, hein, mais voilà, le reste étant, lui, fantastique, hein. Moi, j'aime beaucoup aussi j'ai oublié le nom, le support de roue de secours à l'arrière. D'ailleurs, tiens, intéressant, est-ce qu'il y a une roue dedans? Oui, il y a une roue dedans. Alors, cette voiture a 2 roues de secours, parce que j'ai vu aussi une roue de secours à l'intérieur du capot. Donc 2 roues de secours, c'est riche. Voilà, je pense vraiment avoir fait le tour, hein. Donc j'aime cette voiture, je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié son tour de conduite, son fonctionnement. À noter aussi, hein, de magnifiques pneus avec beaucoup de gomme et puis ces fameuses wire wheels typiques à la T-Bird. Voilà, beau modèle. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette inspection, cette Ford T-Bird de 1959, autant que moi. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Oh, no. Yeah. It sounds so good.
Ну, все, как хочешь, вообще. Ты сама себя не выставишь где-нибудь на Фейсбуке, и то я не знаю. Открой, давай. И будем на каждой странице, да? Хорошая идея. Да.